Quel joueur, les gars, quel joueur. Donnez-lui une saison au côté gauche, aux ailiers gauche, les gars, et vous allez voir quel monstre il est réellement. Quel joueur, quel monstre, quel joueur on a dans l'effectif, mais personne n'en parle de lui. Rodrigo, qu'est-ce qu'il est bon, les gars. Ce qu'il a donné dans ce match, les gars, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Regardez, les passes, la finition, les appels, les finitions. Les gars, je me suis bien régalé encore de ce match. Ce match aussi, je me suis bien régalé. Regardez ce que Vinicius, ce que Rodrigo, ce que Kylian Mbappé, ce que Jude Bellingham ont accompli dans ce match, les gars. Je me suis encore bien régalé. Premièrement, on va parler de Rodrigo. Les gars, vous ne remarquez pas qu'à chaque fois quand on met Rodrigo sur l'aile gauche, il donne tout ce qu'on veut voir dans le football. Il donne tout. Je vous le dis et je vous le répète, je vous l'avais dit et je vais vous le dire encore. Dans les précédentes vidéos, dans plusieurs précédentes vidéos, je vous avais dit que Rodrigo a deux qualités plus que Kylian Mbappé et Vinicius. Rodrigo n'a rien à envier à Kylian Mbappé et Vinicius. Rodrigo s'est tiré bien des coups francs. Rodrigo s'est marqué des coups de tête que Kylian Mbappé, que Vinicius. Au côté gauche, si on met Vinicius et Rodrigo dans différents clubs, côté gauche, j'espère que vous allez découvrir la qualité aussi de Rodrigo. Les gars, ce que Rodrigo peut donner côté gauche, si on mettait Vinicius sur le banc à une seule saison, les gars, c'est sûr monstrueux, c'est sûr, ça va dépasser nos ententes de lui, quoi. Les gars, ce que Rodrigo a donné dans ce match, c'était très génial. Vous avez vu le premier but qu'il a marqué? C'était carré, quoi. C'était carré, le second but, les appels, la finition et la terminade de Jude Bellingham. Il n'a mis qu'un enroulé dedans. Les gars, c'était trop beau à voir. C'était trop beau à voir. Ce joueur ne manque que du temps de jeu. Donnez-lui une saison. Et Rodrigo vous donnera ce que vous voulez de lui. Moi, je vous dis, et je vais vous le dire encore, Rodrigo peut jouer que aux ailiers droits, que pour le Real Madrid. À part le Real Madrid, je ne sais aucun club que Rodrigo accepterait de jouer au côté droit et de laisser l'aile gauche. Je ne vois aucun club, puisqu'on ne peut pas mettre Vinicius aussi sur le banc pour Rodrigo. Et Rodrigo, je ne sais pas comment il peut le faire. Rodrigo peut tout gérer si on lui donnait du temps de jeu normalement comme on le souhaitait. Regardez ses finitions, ses derniers matchs. Le gars, il devient aussi le roi de la Champions League. Regardez ses parcours de la Champions League. Je vous rappelle que Rodrigo a déjà égalé et dépassé le nombre de buts marqués par Gareth Bale en Champions League, marqué plutôt 20 buts en Champions League, alors que Rodrigo vient de marquer 21 buts grâce à ses doublés dans ce match, les gars. Rodrigo construit quelque chose. S'il n'arrive pas à marquer des buts pour nous sauver, alors il doit nous sortir des buts de banger, les gars. Ce qu'on a vu dans ce match, c'était trop génial. Et pour le côté Vinicius, et d'accord, le match est génial de Kylian Mbappé face à Las Palmas. Les gens ont commencé à dire que Vinicius n'a qu'à se préparer pour une éventuelle session de banc et dire de n'importe quoi, les gars. Pour un seul match face à une équipe comme ça, et vous parlez mal de Vinicius Junior, les gars. Ce que Vinicius a accompli peut accomplir dans un match. On ne peut jamais mettre Vinicius sur le banc pour Kylian Mbappé, les gars. Oubliez même ça. Oubliez même ça. Et vous voyez, il attend toujours les bons moments pour faire taire les bouches. Qu'est-ce qu'il a démontré dans ce match? Ce qu'il nous a démontré dans ce match, c'était trop génial. C'est trop cool, les gars. Vous avez vu ce qu'il a, les finitions, les appels qu'il faisait. Le second but, moi, ça m'a surpris qu'il a marqué ce but, les appels. Quand il a fait l'appel, il marchait, il courait droit, latéralement avec les défenseurs. Il y a un défenseur devant, il y a un qui le suivait aussi derrière. Normalement, il doit continuer la course, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est rentré dans, il a fait l'appel. Quand il a rapproché le ballon, alors il a fait crochet intérieur et un piqué vers le deuxième poteau. C'était très facile. Les gars, Vinicius, il est capable de sortir des bangers. Et pour rappel aussi, Vinicius a atteint le nombre de buts de 100 buts sous le maillot du Real Madrid. Et également, il est dans le nominé du joueur de la semaine de la Champions League. Pour rappel, Vinicius, il nous donne aussi pour l'information, pour des rumeurs, pour le transfert de l'Arabie Saoudite, qui n'est même pas du tout intéressé pour ces transferts, que son avenir est le Real Madrid. Les gars, pour ces deux joueurs, c'était trop
trop génial hier. Et pour Kylian Mbappé, les gars, Kylian Mbappé n'a pas fait un grand match en tant que tel, mais il nous a démontré un talent aujourd'hui, une qualité aujourd'hui d'un attaquant de pointe. Parce que les appels qu'il a fait, ou bien la chasse qu'il a fait pour contribuer à son but, c'est ce que faisait Benzema au poste 9, c'est ce que faisait Lewandowski, c'est ce que faisait Luis Suarez. Oui, c'est ce que faisait Luis. Et Vinicius vient également d'égaler le nombre de buts de Luis Suarez, le plus grand attaquant de pointe dans l'histoire du football, d'égaler son nombre de buts à Champions League. Pour les prochains matchs, on donne pour info que Rodrigo sera titulaire sur l'aile gauche contre le match de Real Valladolid et pour Brest. Puisque Vinicius manquera ce match parce qu'il a des cartons, il a des sanctions, alors Rodrigo va nous prouver encore qu'il est meilleur, bien mieux que le côté gauche. Les gars, ce match, puisque l'équipe s'améliore, puisque les titularisations deviennent plus compliquées pour certains joueurs, comme Camavinga et Tchouaméni, parce que Dani Ceballos, il s'améliore chaque match. Il y a Raúl Asensio, côté stopper, il est car personne ne sort. Pour Ceballos, on peut trouver Tchouaméni et Camavinga. Sinon, le milieu, vous voyez le choix de Carlos Ancelotti. Il peut te faire jouer au milieu, il peut te faire jouer au latéral. Alors, pour ces deux joueurs, j'espère qu'ils vont bien s'améliorer pour gagner les postes. Sinon, ça devient un peu compliqué pour ces deux joueurs-là. Alors, pour les prochains matchs, les gars, le Real est qualifié pour jouer le barrage. Je ne sais pas contre quelle équipe, mais on attend que le meilleur vienne sur nous. Alors, que le meilleur vienne sur nous, dans quel sens? Que on nous reçoit un petit corps pour ne pas qu'on se prendre la tête comme l'autre fois qu'on fasse FC Barcelone, les gars. Sinon, ça va chauffer. Ce que je est en train de faire dans 5, dans 6, dans 10, dans 15 ans, les gars, ça serait monstrueux. Pour moi, Bellingham, Rodrigo, Kylian Mbappé, ces joueurs ont en train déjà d'écrire leur histoire dans l'équipe du Real Madrid, les gars. Ces joueurs sont devenus des monstres. Donnez-leur du temps, et plus du temps, et plus on va découvrir leur talent. Plus on leur donne du temps, plus on va découvrir des meilleurs d'eux. Les gars, pour les matchs prochains, on prie Dieu que dans ce barrage pour la qualification, on ne reçoit pas des top leaders de la Champions League, parce que moi je veux qu'on gagne encore cette Champions League pour la première fois dans l'histoire aussi de Kylian Mbappé, qu'il gagne aussi une Champions League, et c'est pour cela qu'il est venu et il est prêt à jouer et il est prêt à tout donner et il le donne aussi quand même. Vinicius à l'interview, quand on lui posait la question sur Kylian Mbappé, dont il disait que Kylian Mbappé est venu pour aider l'équipe alors qu'il est prêt, ou bien qu'ils sont prêts à tout donner pour lui, pour que Kylian Mbappé est le meilleur buteur de tous les championnats si possible. Les gars, je vais vous dire, Vinicius, tu es trop généreux. Kylian Mbappé est comme une femme. Il peut te quitter à tout moment, il peut te trahir à tout moment. Alors, ta générosité, il faut le garder. Et il faut garder aussi un peu d'ego sur soi-même. Sinon, Kylian Mbappé peut péter à tout moment. Si nous prenons le jeu, ou bien si nous prenons des performances de Cameroun dans ce match, il y a quand même que les gens disent que il ralentissait le jeu, il est trop mou, il est trop lent, mais sa qualité de jeu nous a énormément contribué dans ce match. Mais il a quand même délivré une passe décisive à Vinicius de marquer ce but. Les gars, ces joueurs, ils ont pu faire ce qu'ils peuvent faire pour gagner ce match. Ils l'ont donné aussi, ils nous l'ont prouvé aussi. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi vous pensez de ce match et donnez votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo pour plus de référencement. Peace out.